Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'une des fonctionnalités et d'une fonctionnalité au sens large de l'outil MySEO Coach. C'est celle de vous aider à élaborer et à surveiller et à gérer votre stratégie SEO. La stratégie SEO, elle passe par un principe assez commun, assez simple et assez courant. C'est celle d'associer un mot-clé principal qui, en fait, est celui qui correspond le plus à une intention de recherche, à un besoin de l'utilisateur d'un moteur de recherche, à une page de votre site, et donc d'optimiser cette page pour faire en sorte de répondre au mieux à ce besoin de l'utilisateur. Une fois que vous avez ce principe en tête, vous avez cette thématique, ce besoin de l'utilisateur qui sera travaillé sur une page en particulier que vous devrez optimiser. Vous avez à peu près tout compris et donc c'est simplement ensuite la répétition de l'optimisation de chacune de ces pages que vous avez, qui va correspondre à chacun des besoins que vous aurez identifiés pour votre cible, pour votre persona ou vos personas dans votre stratégie. Donc une fois que vous avez identifié ça, vous avez chacune des pages qui sont importantes sur votre site qui ont besoin d'être travaillées sur une liste de mots-clés qui se correspondent à peu près et qui correspondent aux besoins de cet utilisateur et ce qui correspond évidemment à ce qu'il va chercher dans un moteur de recherche comme Google. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez très facilement imaginer le mot-clé dans cette liste de mots-clés qui va être le plus important, celui qui va être le plus tapé par les utilisateurs, qui correspond le plus aux besoins de l'utilisateur. Et celui-là, ça sera votre mot-clé principal. Ensuite, une fois que vous avez associé votre mot-clé principal à la page qui va répondre aux besoins de l'internaute sur votre site, eh bien, la stratégie qu'il va y avoir derrière, ça sera d'optimiser cette page en particulier. On peut voir ici, par exemple, sur la page d'accueil, dans la liste des pages à optimiser, que j'ai défini ici le mot-clé principal comme étant coach SEO. C'est celui que j'ai considéré, moi, en tant que consultant, en tant que gestionnaire du projet, comme étant le plus pertinent pour celui-là, pour cette page-là. Et donc, c'est la page qui est la plus pertinente dans ce cadre-là pour moi. Mais on voit aussi que j'ai défini un certain nombre de mots-clés, d'autres mots-clés que l'on peut retrouver ici, qui vont être complémentaires à cette page-là. Si jamais l'outil vous a associé le mot-clé automatiquement ou alors que vous considérez que ce mot-clé-là n'est pas forcément le plus pertinent aujourd'hui, eh bien vous pouvez très facilement le faire en modifiant le mot-clé principal et en choisissant un autre mot-clé qui vous paraît plus pertinent. Par exemple, si je décide que finalement coach SEO n'est pas le mot-clé le plus intéressant, le plus pertinent pour cette page-là, eh bien je peux par exemple mettre assistant SEO et ça sera forcément enregistré avec les nouvelles données qui correspondent. Par exemple, le volume de recherche a été mis à jour et la position évidemment a été mis à jour puisque ce n'est plus le même mot-clé. Ensuite, lorsque vous travaillez votre page en particulier, une page en particulier, vous allez avoir besoin d'un certain nombre de choses intéressantes, vous et votre équipe. Par exemple, l'une des choses que vous pouvez définir, c'est le persona, la personne cible, qui ici a été désignée comme étant le chargé de marketing. Cette personne-là a été décrite dans l'outil à travers différentes caractéristiques que tout le monde va pouvoir consulter à un moment donné. L'ensemble de votre équipe. Ensuite, pour l'ensemble de la page, vous avez des recommandations qui sont faites et l'historique des modifications qui ont été faites sur cette page-là. D'un point de vue stratégique, vous allez pouvoir aussi avoir une vision sur l'onglet technique uniquement des problématiques techniques avec la même organisation entre les suggestions et l'historique. De la même manière, des informations plutôt vouées au contenu. Et là, on retrouve notre liste de mots-clés, notre personne cible, mais aussi le type de mots-clés. Ici, qui est navigationnel, ça pourrait être commercial, ça pourrait être transactionnel. Et là aussi, si la suggestion de départ ne vous plaît pas, assistant SEO,
Est-ce que navigationnel, vous ne trouvez pas ça pertinent comme classement? Eh bien, vous pouvez évidemment le modifier de la même manière. À mon avis, c'est plutôt commercial, par exemple. Eh bien, je le modifie et l'ensemble de mon équipe verra que le type de mot-clé est commercial plutôt que informationnel comme tout à l'heure. L'intention de recherche également, au même titre que le persona, vous allez pouvoir importer des informations sur qu'est-ce qu'il y a derrière le besoin qui est exprimé par nos internautes. Eh bien, je vais pouvoir décrire le besoin à travers une intention de recherche, et là aussi, l'ensemble de mon équipe va pouvoir prendre connaissance de ça. Ça va être très utile, par exemple, toutes ces notions-là vont être très utiles, par exemple, pour le rédacteur qui va pouvoir consulter qui est le persona, qui va pouvoir consulter quel est le type de mot-clé et l'intention de recherche. Et ça va évidemment beaucoup l'aider dans son travail de rédaction sur le contenu en question, qui va être, bien sûr, par rapport à un mot-clé principal et aussi par rapport à une liste de mots-clés secondaires. Ensuite, dans votre stratégie, vous allez pouvoir étudier l'affichage de votre résultat dans les résultats de recherche tel qu'il est et tel qu'il devrait être. Vous allez pouvoir retrouver des questions posées à ce sujet et des mots-clés suggérés. Je présente ces choses-là dans les fonctionnalités sur les mots-clés qui sont suggérés. Vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'informations sur les requêtes qui sont faites par rapport à cette page-là depuis la Google Search Console. Et encore une fois, les suggestions et l'historique qui se retrouvent ici. De la même manière, toujours pareil, par rapport à cette page-là spécifiquement, vous avez un certain nombre de liens qui pointent vers cette page, et vous avez les informations qui sont correspondantes ici. Et de la même manière, tout en bas, on retrouve les deux tableaux que l'on retrouvait jusque-là, c'est-à-dire les suggestions et l'historique. Voilà, vous avez à chaque niveau de ce genre de tableau qui se présente. Donc, le principe lors de votre élaboration de stratégie, c'est en tant que chef de projet, vous allez pouvoir définir ce que on va pouvoir faire ou ne pas faire dans les recommandations. Ici, par exemple, il y a quelque chose qui est à corriger, et la recommandation faible taux de contenu auquel je peux prendre l'information sur quel est le problème rencontré en cliquant sur le petit point d'interrogation. Et je peux décider ensuite de savoir ce que je fais, si je l'ai fait, si je veux le faire moi-même, ou si je le donne à faire à quelqu'un d'autre, ou alors si je ne fais pas du tout cette recommandation. Et la stratégie va pouvoir être travaillée de cette manière-là, en décidant à qui on assigne les tâches, et est-ce qu'on réalise les tâches ou pas. Et ensuite, page par page, on va pouvoir prendre des informations sur les statistiques dans un premier temps, mais aussi sur les différentes informations qui concernent cette page d'un point de vue technique, d'un point de vue contenu et d'un point de vue popularité, et au fur et à mesure finalement d'avancer sur la résolution des problématiques, la résolution des optimisations, et page par page, une fois qu'on a terminé le travail sur cette page-là, on passe sur la seconde page, etc., etc. À savoir que les pages à optimiser, dans l'onglet pages à optimiser, eh bien, sont classées par potentiel d'optimisation. C'est-à-dire que plus une page va être importante et plus elle va avoir de potentiel d'optimisation, c'est-à-dire que les optimisations, les suggestions qu'on fait d'optimisation vont être plus ou moins importantes. Il y a des choses qui sont plus ou moins importantes, et donc plus il y a de suggestions et plus elles sont importantes, et bien plus la page elle-même va avoir de potentiel d'optimisation. Et donc vous allez pouvoir aussi commencer cette liste-là par les premières pages, puisque c'est celles qui ont le plus de potentiel d'amélioration et donc de performance grâce à ces optimisations. Voilà pour le travail de stratégie. L'outil vous permet, une fois que vous avez intégré cette logique-là de une intention de recherche et donc un mot-clé principal par page travaillée, et ensuite un ensemble de suggestions et de tâches à réaliser pour atteindre la meilleure page possible pour répondre à ce besoin et à cette intention de recherche, eh bien, vous aurez tout compris et le travail sera relativement
fluide et rapide à réaliser, puisque vous n'avez que à suivre finalement les différentes suggestions, ou en tout cas en prendre compte ou ne pas en prendre compte pour faire avancer votre performance et l'optimisation de vos différentes pages. J'espère que cette explication concernant la stratégie SEO dans My SEO Coach vous sera très utile. Je vous engage encore une fois, si ce n'est pas le cas, à utiliser le chat que vous retrouvez en bas à gauche de votre écran pour nous poser des questions et obtenir des réponses ou nous faire des suggestions par rapport à votre ressenti de l'outil. Et également d'utiliser toutes les vidéos et toutes les aides qui sont disponibles dans l'outil ou sur la chaîne YouTube pour découvrir plus largement l'outil et ses différentes possibilités. Merci.